Bon, monsieur Okana, expliquez-nous, vous avez découvert complètement par hasard que Franco avait la Légion d'honneur. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Effectivement, c'est la lecture d'un livre de Gilbert Grelet, Un été impardonnable, hein, dans lequel il dit pourquoi la France avait abandonné l'aide aux jeunes républicains, à la jeune République. Et à la page 109, je me trouve avec une phrase: Pétain a fait octroyer à Franco en 1930 la médaille commandeur de la Légion d'honneur. Donc du Mon, coup, mon sang n'a fait qu'un tour, et je consulte la chancellerie. vous avez demandé donc les documents officiels le prouvant, et Voilà. qu'est-ce que vous recevez? On me répond, la chancellerie me répond par un mail en disant, pour les étrangers nommés dans la Légion d'honneur, il n'y a pas de constitution de dossier conséquent. Donc, J'écris aux archives du ministère des Affaires étrangères qui me communiquent le courrier de l'ambassade de France en Espagne, qui s'adresse au ministre des Affaires étrangères français, qui me communique tous les renseignements, le CV de Franco, qui prouve que qui Franco... prouve, voilà, et qui encourage le ministre à venir à Madrid pour accrocher la Légion d'honneur à Franco. Donc du coup, vous faites une requête, vous déposez une requête, et la chancellerie vous répond. En disant non, Qu'est-ce qu'elle vous répond, la la chancellerie chancellerie? me répond en disant, depuis que la Légion d'honneur a été créée, et sous tous les régimes, de Vichy aux différentes républiques, il a été appliqué le principe du contradictoire qui ne peut pas être pour une personne décédée, qui ne peut pas se défendre. Et vous avez reçu un courrier assez particulier, c'est celui-là, non? Non, alors ça c'est la requête, c'est la réponse à ma requête, c'est le mémoire en défense du grand chancelier. Et qu'est-ce qui est écrit? Et le grand chancelier dit qu'à titre posthume, c'est impossible, Franco décédé ne peut pas se défendre. Et nous répondons, mon conseiller, professeur de droit public, le professeur Thomas Hochman, répond en disant: les étrangers n'appartiennent pas à l'ordre, c'est à titre protocolaire, il s'agit simplement d'effacer un acte administratif. Mais dans son mémoire de défense, le grand chancelier, je le soupçonne d'être impartial et presque d'un abus de pouvoir quand il dit: le général Franco appartient désormais à l'histoire, et pour reprendre une formule communément utilisée, l'histoire le jugera. Il n'appartient certainement pas au grand chancelier, ni au président de la République, de décider quelles sont les personnes qui, dans l'histoire, ou plus encore lorsqu'il s'agit de l'histoire d'un pays étranger, doivent être considérées comme dignes d'éloge ou contraintes de réprobation. Et moi je dis qu'il ne lui appartient pas à lui de considérer qu'il ne peut pas passer ma requête au président de la République, qui en plus est grand maître de l'ordre. De quel droit il arrête ma démarche à ses bureaux? En tout cas, vous vous battez également pour l'histoire et pour tous les républicains espagnols et tous les descendants? Pour ceux qui se sont battus dans les maquis, dans la résistance, qui ont été faits prisonniers dans les camps de Mauthausen, pour des familiers qui sont titulaires de la Légion d'honneur et qui aujourd'hui seraient écœurés de savoir qu'ils sont dans une liste à côté par ordre alphabétique d'un des pires tyrans dictateurs du XXe siècle, qui a fait de l'Espagne le deuxième pays au monde, après le Cambodge, où il y a le plus de disparus pour des raisons politiques, qu'on peut juger comme un génocide. Et je considère que mon devoir de témoin à l'heure actuelle, c'est d'arriver à lui enlever cette distinction qui déshonore une des plus importantes institutions de notre République.